Cette année écoulée a été ponctuée de départs de personnes très très proches à mon cœur. Je n'étais pas la seule à vivre ces pertes, malheureusement. J'étais confrontée à devoir être présente aussi durant cette année qui a été assez incroyablement bouleversante dans tous les sens du terme. Comme certains le savent aussi, j'ai failli perdre mon chat Obi-Wan, qui s'est sauvé sur mon chemin avant de partir à Bali au début de l'année. Et j'ai été sans nouvelles de lui pendant 3 semaines. Alors, je pense que c'est ça que m'apporte l'introspection, le développement personnel, tout ce long parcours d'éveil que je fais avec moi-même depuis 28 ans en étant accompagnée et que j'ai choisi également comme métier depuis presque 28 ans aussi. Et la chance, je pense aussi que j'ai, c'est d'être voyante et médium, de pouvoir lire les vies antérieures et de savoir que, en tout cas, de ressentir fortement et d'en avoir les preuves que nous ne venons pas sur Terre simplement comme ça, pour naître, pour vivre et pour mourir, mais pour faire évoluer notre âme et pour aider à faire évoluer aussi ce monde. Et j'avoue que ces croyances, cette vision de la vie m'a considérablement aidée à traverser tous ces moments très 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 difficiles de cette dernière année et de pouvoir soutenir avec douceur, je dirais presque avec joie, avec confiance, avec ouverture, les personnes proches de moi qui ont vécu également des pertes importantes de leurs proches. Alors, comment survivre quand on vit des moments mais vraiment très déstabilisants, très bouleversants, dramatiques? Comment continuer à croire en la vie, à regarder sa destinée les bras ouverts, le cœur ouvert, quand il se passe des accidents de la vie auxquels on ne s'attend pas, qui touchent notre entourage proche, qui nous touchent nous-mêmes en plein cœur? Comment peut-on vraiment se sentir bien et ne pas sombrer quand il se passe tout ça? Et si toutes ces rencontres, et si notre naissance, notre famille, si tout cela était programmé à l'avance par notre âme, si nous n'avions tous pas qu'un mental ou qu'un corps et que nous avions une âme qui avait son mot à dire dans notre choix d'incarnation, dans notre décision ou dans notre simplement naissance dans ce monde. Est-ce que la vie serait pas plus facile d'envisager que après la vie, après la mort, il y a une autre vie, une autre naissance, une autre mort, ainsi de suite, et que peut-être, en naissant, il y a une mémoire qui est inscrite quelque part. Voilà, je vous partage mes croyances, ma vision du monde. Je pense que nous ne sommes pas simplement un corps et un mental qui analyse en permanence tout, mais qu'il y a aussi cette petite étincelle bien plus importante que ce simple mental qui a peur de tout, qui anticipe, qui regrette, qui peut être en colère longtemps ou être dans une mélancolie aussi, dans des remords, dans des insatisfactions ou des exigences permanentes. Et s'il y avait quelque chose au-delà de simple petit mental qui est comme souvent un hamster qui court
dans sa roue et qui tourne en rond, sans arrêt, pendant des semaines, des jours, des heures, des mois, voire des années. Et s'il y avait cette âme qui était en fait cette pulsation que nous avons dans notre cœur, et si cette âme était le moyen de garder le lien avec nous, avec ce que nous sommes dans le fond vraiment, et aussi garder le lien avec toutes ces personnes que nous aimons qui disparaissent, si cette âme nous permettait de rester dans l'amour, dans la communication, dans la compréhension, dans le partage, dans l'ouverture de cœur, est-ce que notre vie ne serait pas différente en imaginant cela? Et si c'était le cas, en quoi votre vie serait-elle différente d'envisager que vous n'êtes pas simplement qu'un mental qui cogite, qu'un corps qui souffre, mais qu'il y avait aussi une âme qui vous connaît, qui connaît votre passé, qui connaît votre présent et qui connaît votre futur. Et si nous étions tous fabriqués du même bois et que nous avions tous aussi ces trois parties, le corps, le mental et l'âme, est-ce que notre monde ne serait pas différent si nous en avions conscience? Et si nous étions que des âmes et que nous pouvions communiquer entre âmes, qu'il n'y aurait aucune recherche de pouvoir, il n'y aurait plus de compétition, il n'y aurait que de l'acceptation, de l'amour, de l'entraide, de la bienveillance, de la douceur, l'envie d'aller et de vivre dans des valeurs vertueuses, à quoi ressemblerait notre monde? Et si l'éveil, c'était ça, de se rendre compte que nous avions une âme et que chaque personne autour de nous en possédait une aussi et que nous pouvions communiquer sur ce mode-là, d'âme à âme. Comment vivrions-nous notre vie de tous les jours avec nos proches, avec nos collègues, avec notre famille, avec les étrangers? Comment vivrions-nous nos rencontres? Eh bien voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que honnêtement, si j'avais pas eu cette capacité de pouvoir communiquer avec d'autres âmes, défuntes ou vivantes, je ne sais pas si j'arriverais à traverser ces étapes de vie qui sont compliquées, même si j'ai l'impression, ou je donne l'impression de m'amuser dans la vie et d'avoir une vie extraordinairement géniale, ce qui est quand même le cas. Mais je vous le demande, comment serait votre vie si vous pouviez imaginer que vous avez une âme et qu'elle vit dans l'amour inconditionnel et que chaque personne autour de vous possédait ce même trésor précieux, l'amour inconditionnel? Que serait votre vie? Que serait votre présent? Et comment envisageriez-vous votre futur? Voilà, une jolie question pour cet été 2025 et peut-être pour tous les autres années aussi.